Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons coudre ensemble le patron Adélaïde. Il s'agit d'un patron de surpull, plastron ou bavoir avec de jolis détails et des finitions parfaites. Le volume est ample. Le plastron se portera facilement sur une blouse, un t-shirt, un pull léger ou pourquoi pas sans rien en dessous. Entièrement gancé ou doublé, vous pourrez choisir d'ajouter ou non des volants pour un résultat très tendance. Nous avons réinterprété ce modèle à notre manière, avec différentes options, afin de vous proposer un patron mixte pour bébé du 6 mois au 4 ans. Nous allons passer en revue ensemble les caractéristiques techniques de ce patron. Ce modèle est composé d'un tissu extérieur et d'une doublure. Cela permet de donner une bonne tenue au plastron, de l'entoiler, le matelasser et pourquoi pas de le rendre réversible. Les deux tissus sont soit assemblés ensemble sur l'envers avant d'être retournés, soit piqués ensemble et gancés avec un biais. En option, on peut ajouter sur la version doublée des volants. L'encolure est toujours finie par un biais apparent, que l'on peut couper dans le tissu principal, la doublure ou acheter tout fait. L'encolure est ouverte au milieu dos ou à l'épaule pour que le plastron s'enfile facilement. La version avec ouverture épaule est forcément gancée et n'est pas compatible avec les volants. Le modèle se ferme sur les côtés par 2 liens ou des boutons. Ce modèle s'assemble entièrement à la machine à coudre, pas besoin de surjeteuse. Les bords francs des tissus étant tous enfermés dans des coutures, il n'est pas nécessaire de surfiler ou surjeter les lisières. Vous pouvez tout de même le faire si votre tissu s'effiloche beaucoup. Le niveau de couture est facile. Ce modèle n'est pas très complexe, mais il nécessite un peu de minutie, notamment pour la pose du biais. Comme d'habitude, si l'on prend son temps et que l'on s'applique, tout se passera très bien. La version la plus simple à coudre est doublée, sans volant, avec l'ouverture milieu dos. C'est celle-ci que nous vous conseillons de coudre si vous débutez la couture. On va se pencher sur le choix des tissus. Ce patron est conçu avec 2 tissus, un pour l'extérieur et un pour la doublure. Les 2 tissus sont à couper en chaîne et trame, c'est-à-dire des matières tissées et non tricotées, mais presque tout peut être utilisé. En soi, il est tout à fait possible de choisir aussi de la maille, que l'on travaillera comme du chaîne et trame, le modèle ne nécessitant pas d'élasticité. Attention tout de même, si vous choisissez de réaliser le biais dans votre tissu ou de coudre des volants, optez pour un tissu plutôt fin qui pourra se froncer facilement. Pour les saisons tempérées, on pourra utiliser de la popeline, du seersucker, du chambray, du nid d'abeille, du lin, du jersey, de la broderie anglaise ou de l'éponge. Pour l'hiver, on privilégiera le velours, le sweat plus ou moins épais, la sherpa, la gabardine, le jean, la flanelle ou le canevas. Pour une version bavoir, on choisira de l'éponge, du nid d'abeille ou pourquoi pas une toile enduite. On peut aussi choisir de coudre le plastron dans un tissu matelassé ou de réaliser soi-même le matelassage. Dans ce cas, je vous invite fortement à aller visionner notre vidéo technique dédiée à cette technique. Vous aurez ainsi plein de bonnes astuces pour votre projet. Les liens de fermeture sont prévus pour être coupés dans le tissu principal, la doublure ou un tissu contrastant. Choisissez un tissu fin pour éviter les surépaisseurs délicates à coudre. Vous pouvez aussi tout à fait choisir un biais préplié du commerce, assorti à votre tissu. Dans ce cas, il faudra le travailler comme si les liens étaient coupés dans le tissu principal. On peut aussi choisir des liens ou des rubans. Au niveau des fournitures, il en faut peu. 2 boutons de 20 mm si vous choisissez l'option boutonnée sur les côtés, et un peu d'entoilage thermocollant tissé pour solidifier les boutonnières. Il vous faudra un rectangle de 12 par 20 cm. Vous pouvez aussi choisir des boutons un peu plus petits. Si vous choisissez l'ouverture milieu dos, il vous faudra également 4 cm de cordon élastique rond et un petit bouton. Pour la version avec ouverture épaule, il vous faudra un bouton de 20 mm, un bouton pression ou une fermeture auto-agrippante. Si vous réalisez une version bavoir, préférez un bouton pression ou du velcro. Il nous faut également du biais pour l'encolure, le tour du vêtement et l'épaule si vous avez choisi ces options. Nous sommes partis sur un biais du commerce, mais il est tout à fait possible de réaliser ce dernier dans votre tissu, la doublure ou un tissu contrastant. Dans ce cas, il faudra couper dans le biais de votre tissu des bandes de 4 cm de large que vous allez ensuite replier en 4. Prévoyez le même métrage que celui indiqué pour le biais du commerce. On va faire un tour d'horizon des différentes versions cousues pour découvrir les différents rendus. Commençons par cette version en Vichy à grands carreaux, avec volant et doublé avec un lin lavé et creux. Le modèle est ouvert au milieu dos et se ferme par un bouton et une bride, ainsi qu'avec 2 liens sur les côtés.
Le biais de l'encolure est réalisé dans le tissu extérieur. On a ensuite une version gancée, réalisée en Liberty et doublée avec une popeline à rayures. On a choisi de gancer le modèle avec un biais contrastant bleu vif. Le plastron est fermé par 2 boutons de 20 mm sur les côtés. Le modèle est ouvert à l'épaule et se ferme par un pression. Avant de commencer l'assemblage du vêtement, on va aborder quelques points spécifiques concernant la découpe des pièces. En fonction de l'ouverture de l'encolure que vous choisissez, les pièces ne sont pas identiques. Si vous choisissez l'ouverture milieu-dos, le devant est à couper au pli, le dos est à couper en 2. Si vous choisissez l'ouverture épaule, le devant est à couper à plat, avec une épaule arrondie et l'autre droite. Le dos est à couper au pli. Pour les deux versions, les devants et dos sont à couper dans le tissu principal et dans la doublure. Le biais, pour le pourtour du vêtement, est prévu pour être coupé dans un biais pré-plié du commerce, mais peut être coupé dans le tissu principal, la doublure ou un tissu contrastant. Cela consomme un peu de tissu, mais le résultat est très qualitatif. La pièce biais d'encolure est proposée sur le patron et mesure 4 cm de hauteur. Vous pouvez vous aider de cette pièce pour découper le biais de pourtour, qui devra également mesurer 4 cm de hauteur, mais sur une longueur bien plus importante. C'est pour cela que l'on n'a pas proposé de pièce spécifique pour la ganse, car elle peut mesurer jusqu'à 4 mètres. Ça n'aurait pas été très économique en papier. Pour les liens, vous pouvez choisir de les couper dans le tissu ou d'utiliser des rubans trouvés dans le commerce, ou encore du biais que l'on travaillera comme s'il s'agissait de tissu. Si vous choisissez de couper le biais pour l'encolure et la version gancée dans vos tissus, il faut commencer par couper et préparer ces biais. Pour ce modèle, il faut entre 2 et 3 mètres. Pour la mesure précise, nous vous invitons à vous reporter au tableau des besoins en tissu et fournitures. Mais il peut être nécessaire d'assembler plusieurs morceaux pour obtenir la longueur requise. Si l'on coupe d'un seul tenant, cela risque d'augmenter considérablement la consommation de tissu. Nous vous recommandons de prévoir un peu plus de biais que vous allez ensuite recouper pour éviter de manquer au milieu de votre projet. Pour fabriquer votre propre biais, il faut donc tracer et couper des bandes de 4 cm de large dans le biais de votre tissu. Moi, j'utilise une règle de patchwork pour tracer mes lignes, qui est très pratique car des diagonales sont directement indiquées dessus. Mais vous pouvez aussi vous fabriquer votre propre outil en traçant un carré et ses diagonales qui vous aidera à positionner votre règle. Une fois que j'ai tracé le biais de mon tissu, je viens couper mes bandes. Nous allons ensuite voir comment les assembler. On commence par prendre les 2 extrémités des biais que l'on va venir joindre en respectant le droit fil. Il est important que les 2 extrémités soient biseautées dans le même sens pour pouvoir ensuite les assembler correctement, comme ceci. On place les 2 biais endroit contre endroit et on aligne les lisières des extrémités. Attention, pour les lisières des côtés, on va les aligner à 1 cm au niveau de la piqûre. On épingle, puis on pique à 1 cm. Ensuite, on ouvre la couture au fer et on recoupe les marges de couture qui dépassent. Et voilà, vous savez maintenant raccorder du biais. On va maintenant passer au repassage des pièces qui en ont besoin. J'ai choisi de tout regrouper au début pour faire cela d'un coup. J'aime bien procéder ainsi, car cela permet d'être plus efficace, en enchaînant le repassage des pièces avec un fer encore chaud. Une fois toutes les pièces repassées, il ne nous reste plus qu'à coudre. On commence par le biais pour l'encolure et le pourtour. Si vous avez acheté un biais du commerce, on commence par réaliser un repli sur une des extrémités de chacun des biais. Puis, il suffit de le plier en 2, en s'aidant des plis déjà faits. Si vous avez réalisé vous-même votre biais, on va venir le plier en 4. Pour cela, je commence par plier ma pièce en 2, envers contre envers. Puis j'ouvre le biais et je replie les extrémités vers le centre. Pour les liens, qui sont coupés au droit fil, on fait un repli de 1 cm sur une des extrémités. On répète l'opération sur les 3 autres liens. On va également plier en 2, envers contre envers, les 4 volants. Enfin, on va entoiler avec le thermocollant les emplacements des boutonnières sur la doublure, en suivant les repères du patron. Cela permettra qu'elle soit bien solide et durable dans le temps. En fonction de votre tissu, il peut être nécessaire d'entoiler la patte épaule. On va commencer l'assemblage du vêtement. Si vous avez choisi de fermer votre plastron avec des liens, nous allons d'abord finir de les préparer. Pour cela, on les plie en 2, endroit contre endroit, en veillant à ce que les replis aux extrémités soient bien faits. On épingle, puis on pique à 7 mm. Attention,
on laisse à la fin de notre couture une grande longueur de fil avant de couper, comme ici sur ce lien que j'ai déjà cousu. Ensuite, on ouvre bien la couture au fer avant de réduire les marges à 5 mm. Cela permet de réduire les surépaisseurs. Puis, on va retourner les liens. Pour retourner facilement de petites pièces comme celle-ci, j'aime bien procéder ainsi. J'utilise le fil de la couture, que je viens faire glisser dans mon lien pour le retourner. J'utilise une aiguille, dans laquelle je viens enfiler mon fil, que je viens faire glisser dans mon lien. Pour que ce soit plus facile, je fais passer le chat en premier. Ensuite, je tire délicatement sur le fil pour retourner le lien. Le démarrage peut être un peu difficile, mais après, cela se fait tout seul. Une fois le lien retourné, je peux couper le fil. On va maintenant repasser soigneusement le lien en s'assurant que la piqûre se situe bien au niveau des plis. Si nécessaire, je fais rouler le tissu entre mes doigts pour bien la faire ressortir, comme ici. Voilà, mes 4 liens sont prêts. Je les mets de côté pour le moment. Nous allons traiter en premier l'assemblage des épaules et du dos, puis les versions avec ouverture au milieu dos, doublée et gancée, et enfin, nous traiterons dans un chapitre dédié la version avec ouverture épaule qui sera forcément gancée. Si on a choisi la version avec ouverture dos, on va commencer par placer les deux dos en tissu extérieur, endroit contre endroit. On aligne les lisières et le repère de fin d'arrêt de la fente milieu dos. On épingle. On pique entre le repère et le bas du dos à 7 mm. On ouvre la couture au fer. Attention, il faut également repasser des plis dans le prolongement de la couture de chaque côté du dos. On s'applique, car cette étape est importante pour avoir une jolie fente milieu dos au final. Puis on procède de la même manière avec la doublure. Ensuite, on place le devant et le dos en tissu extérieur, endroit contre endroit. Si on a choisi la version avec ouverture dos, on aligne les lisières des deux épaules, on épingle, puis on pique à 7 mm. Si on a choisi la version avec ouverture épaule, on aligne les lisières de l'épaule droite au porté, celle non arrondie sur le devant. On épingle et on pique à 7 mm. On ouvre les coutures au fer, puis on répète l'opération en symétrie sur la doublure. Voilà, mes deux corps sont assemblés. On va commencer par préparer les volants si vous avez choisi cette option. On assemble les pièces volants pour former un grand cercle. Pour cela, on place une extrémité contre l'extrémité d'une autre pièce, endroit contre endroit, et on pique à 7 mm. On répète l'opération 3 fois pour obtenir un grand cercle, puis on ouvre les coutures au fer. On replie le grand volant ainsi formé en deux, envers contre envers, et on marque le pli au fer. Comme ça a été déjà fait lors de la préparation des pièces, c'est plus facile et rapide. Je n'ai besoin de marquer le pli qu'au niveau des coutures d'assemblage. On va froncer les bandes. Pour faciliter cette tâche, je préfère diviser mes fronces en 4 longueurs égales. Cela évite que si un fil casse malencontreusement, je doive tout recommencer, et je trouve qu'il est plus facile de répartir les fronces ainsi. On vous donne d'ailleurs tous nos conseils dans notre vidéo technique dédiée, que je vous invite à aller regarder avant de vous lancer dans la couture des volants. Pour réaliser les fronces, j'allonge le point de ma machine à coudre au maximum et je diminue la tension. Je couds 2 lignes de fronce en laissant une grande longueur de fil au début et à la fin des coutures. Une piqûre à 5 mm et une à 1 cm. Surtout, je ne fais pas d'un point d'arrêt au début et à la fin. Une fois mes 8 coutures terminées, je vais répartir et épingler les fronces. On commence par placer notre corps en tissu extérieur à plat, endroit visible. Puis, on place le volant contre le tissu extérieur, endroit contre endroit. Les coutures d'assemblage du volant doivent être alignées avec les coutures d'épaule, ainsi qu'avec les milieux devant et dos du tissu extérieur. On épingle. Ensuite, on tire sur les fils de canette pour commencer à froncer le tissu, jusqu'à ce que le volant ait la même longueur que la zone sur laquelle il va être cousu. Pour cela, on a 2 options. La première, tout froncer puis placer le volant sur le corps et tout piquer d'un coup. La deuxième que je vais utiliser consiste à froncer et épingler une moitié, puis venir froncer la deuxième moitié. C'est une étape un peu longue, mais cela vaut vraiment le coup de prendre son temps et de s'appliquer. C'est ce qui fera que les fronces seront réussies au final. Une fois que les fronces ont la bonne longueur, je bloque les fils de fronce autour des épingles, en les enroulant en 8 autour de celles-ci.
Cela permet de maintenir la longueur du volant et de répartir les fronces plus facilement. Je répartis ensuite les fronces pour que le volume soit harmonieux et uniforme. J'épingle progressivement pour bien maintenir en place. Je veille à placer mes épingles perpendiculairement aux lisières. Cela aide à bien répartir les fronces et permet aussi de coudre par-dessus plus facilement. Je continue jusqu'à ce que tout le volant soit épinglé. Une fois le volant bien positionné, je viens piquer à 5 mm pour tenir en place. On peut piquer en passant au-dessus des épingles si elles sont bien perpendiculaires à la ligne de couture. Pour cela, il ne faut pas coudre trop vite. Voilà, c'est piqué. Mes volants sont bien tenus en place. Je répète les opérations pour fixer les volants sur ma deuxième moitié. Puis, on va pouvoir passer à l'assemblage de la doublure. On va maintenant passer à l'assemblage du modèle doublé, avec et sans volant. Le modèle doublé s'ouvre obligatoirement par le milieu dos. On commence par placer notre corps en doublure à plat, endroit visible. Si l'on a choisi une fermeture côté avec des liens, on les positionne au niveau des repères du patron. Les lisières doivent être bien alignées avec celles du corps, et la couture d'assemblage des liens doit être dirigée vers le bas. On épingle. Si l'on a opté pour une fermeture par bouton, il n'y a rien de particulier à cette étape. On place ensuite le corps en tissu extérieur endroit contre endroit sur la doublure, en prenant les liens en sandwich. Si vous avez choisi la version avec volant, ceux-ci sont pris en sandwich entre la doublure et le corps extérieur. On aligne les lisières et on épingle tout autour du vêtement. On pique à 7 mm. On crante les arrondis. Si besoin, on peut réduire les marges de couture à 5 mm. On retourne le vêtement sur l'endroit en passant par l'encolure. On veille à bien faire ressortir tous les arrondis, puis on repasse soigneusement. S'ils sont visibles, on enlève les fils de fronce des volants à l'aide d'un découvite. Voilà, votre plastron est presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à finir la fente du milieu dos et de l'encolure avec le biais d'encolure, ce que nous verrons dans le chapitre dédié. Ce chapitre ne concerne que le modèle gant C avec couverture milieu dos, obligatoirement sans volant. Pour cette vidéo, nous nous sommes servis des images du patron Brisbane, le grand frère d'Adélaïde. C'est pour cela qu'il n'y a pas de fente d'ouverture dos, mais le montage pour ce chapitre est identique. On va commencer par placer la doublure sur le tissu extérieur, envers contre envers. On aligne bien les lisières et on épingle. On surpique tout le tour du modèle à 5 mm. Si l'on a choisi une fermeture avec des liens, on les place au niveau des repères du patron, sur l'endroit de la doublure. Les lisières doivent être bien alignées avec celles du corps, et la couture d'assemblage des liens doit être dirigée vers le bas. On épingle. Si l'on a opté pour une fermeture par bouton, il n'y a rien de particulier à ajouter. On place le biais endroit contre l'endroit de la doublure. On positionne l'extrémité avec le repli déjà fait au niveau d'un côté du dos, car c'est là qu'elle sera la moins visible. On épingle le biais ouvert tout autour du vêtement. Une fois que l'on arrive à la première extrémité du biais, on place la deuxième extrémité endroit contre envers de la première, en superposition sur 2 cm. On recoupe le surplus de bande, puis on pique dans le creux du biais à 1 cm des lisières. Dans les arrondis, on prend son temps, c'est l'étape la plus technique. On peut étirer légèrement le biais si nécessaire, il se remettra facilement en place après. Une fois la couture piquée, on repasse en couchant le biais vers l'extérieur. Ensuite, toujours la laide du fer à repasser, on replie le biais en deux, à cheval sur la lisière. Normalement, si l'on a bien repassé au début, tout cela se fait facilement. Ce sont dans les arrondis que cela demande plus de précision, mais en prenant son temps et en utilisant la vapeur du fer, tout se met bien en place. On épingle ensuite le biais sur l'endroit du vêtement. Pour être sûr qu'il est bien positionné, je viens piquer les 2 épaisseurs et je vérifie que l'épingle tombe bien dans le creux de la première couture du biais.
Pour les extrémités, je rabats d'abord le billet sans repli, puis je viens le recouvrir avec le repli. Voilà ce que cela donne. Le rendu est propre et bien net. Si l'on a bien repassé, cela ne crée pas trop d'épaisseur. On peut aussi choisir de bâtir le billet avec un fil contrastant et de grands points glissés, mais dans mon cas, ce n'est pas nécessaire. Si l'on a choisi de fermer le plastron avec des liens, on les rebat vers l'extérieur du vêtement. Ils seront ainsi pris dans la surpiqûre et maintenus en place. On pique ensuite à 1 mm du bord du billet. Cette couture est importante, car elle sera très visible sur le vêtement fini. C'est pour cela qu'on préfère coudre d'abord le billet sur l'envers, puis surpiquer sur l'endroit. On pourrait commencer par piquer sur l'endroit et surpiquer sur l'envers, mais personnellement, je trouve que c'est plus facile dans l'autre sens. Il est aussi possible d'utiliser d'autres techniques. À vous de voir et d'utiliser celle que vous préférez. On prend donc son temps, et si l'on n'est pas satisfait du résultat, on n'hésite pas à découdre et recommencer. C'est pour ça qu'on préfère la faire sur l'endroit. Voilà, notre plastron est presque terminé. Il ne reste plus qu'à finir l'encolure avec le billet d'encolure, ce que nous verrons dans le chapitre suivant. Pour l'option avec ouverture milieu dos, il nous reste à finir la fente et l'encolure avec un billet à cheval. On commence par la fente. Les deux dos sont déjà cousus ensemble. On aligne bien les lisières d'encolure et les plis du milieu dos du tissu extérieur et de la doublure. Les repères d'arrêt de la fin de la fente sont superposés. On épingle. On va venir piquer le tour de la fente à 1 mm comme ceci. On commence par le côté gauche au porté, on descend jusqu'en bas de la fente, on laisse l'aiguille plantée, on soulève le pied de biche et on fait pivoter le travail de 90 degrés. On rabaisse le pied de biche, puis on pique 3 points. On soulève à nouveau le pied de biche, aiguille plantée, puis on fait pivoter le travail et on pique jusqu'en haut du côté droit. Et voilà, notre fente est finie et très propre. On va maintenant passer à l'assemblage du billet d'encolure. Si l'on souhaite ajouter une étiquette de taille, c'est le moment de le faire. Ici, je place mon étiquette sur l'un des côtés du dos, sur l'endroit de la doublure. On épingle pour la maintenir en place. On place l'endroit du billet d'encolure contre l'envers de l'encolure en le laissant dépasser de 1 cm au démarrage. On épingle, puis on pique le long de la première pliure du billet d'une extrémité à l'autre. La pièce billet d'encolure est prévue un peu plus longue pour avoir de la marge. On va maintenant terminer les extrémités du billet. On plie donc le billet en accordéon. Je vous montre ici. Le billet est plié en son centre, endroit contre endroit, et les moitiés sont ensuite repliées envers contre envers. On tient avec une épingle. Avant de piquer, il faut que l'on insère la bride sur un côté. La longueur de la bride est à définir en fonction du bouton, mais j'aime bien partir sur une taille finale d'environ 1 cm qui s'adapte à un grand nombre de diamètres. Je prends donc un morceau de cordon élastique d'environ 4 cm que je replie en deux. Je le glisse dans mon extrémité, les lisières sont alignées et la bride est orientée vers le vêtement. Je pince à l'endroit de la future couture et je retourne pour avoir une idée du rendu final. Je peux ainsi ajuster comme je veux. Ici, je le trouve un peu grand. Je vais donc réduire un peu et tester pour voir si cela me convient. Une fois que c'est bon, je vais prendre une pince pour maintenir la bride en place. On peut maintenant piquer les deux extrémités dans la continuité des milieux dos. C'est important de faire cette piqûre précisément et d'éviter tout décalage à la base, car cela risque d'être visible lorsqu'on retournera la bande. Sur le côté où il y a la bride, je n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours pour bien la renforcer. On peut aussi réduire la longueur du point pour que la couture soit plus solide. Je vous conseille vivement cette astuce. On peut maintenant réduire les marges de couture de l'encolure à 4 mm. C'est une étape vraiment importante car elle facilite le placement du billet à la fin. Je recoupe la marge de couture de l'encolure seulement, pas celle de la bande. Au niveau des coutures d'assemblage, je n'hésite pas à recouper les marges de couture car c'est là qu'il y a le plus d'épaisseur. Au niveau des extrémités, je dégarnis les angles et je réduis également la marge de couture. On va maintenant retourner le billet d'encolure sur l'endroit du vêtement. On prend soin de bien retourner les angles. Si on a bien repassé le billet au préalable et on a bien réduit les marges de couture, le billet se place facilement. À partir de là, on a deux solutions. La première que je vais utiliser, qui consiste à bien épingler le billet régulièrement tout le long de l'encolure. Mais si on préfère, on peut plutôt bâtir ce billet avec un fil contrastant et de grands points glissés, au lieu de l'épingler pour avoir un résultat encore plus précis. C'est l'idéal, notamment pour les tissus qui bougent qui ne permettent pas d'être suffisamment précis.
On peut ensuite piquer au plus proche du bord. Je vous montre une fois piqué. Sur l'endroit, la piqûre est bien régulière et le rendu est joli. Je vous montre également sur l'envers. La piqûre n'est pas exactement parfaite car elle se retrouve parfois en dessous du biais, mais ce n'est pas visible comme on est sur l'envers. Cette piqûre est l'une des plus délicates à réaliser de tout le patron et le principal est que le rendu soit satisfaisant sur l'endroit du vêtement. Ce chapitre concerne la version avec ouverture épaule, forcément gancée et sans volant. On va commencer par placer la doublure sur le tissu extérieur, envers contre envers. On aligne bien les lisières et on épingle. On surpique tout le tour du modèle à 5 mm. Si l'on souhaite ajouter une étiquette de taille, c'est le moment de le faire. Ici, je place mon étiquette au milieu dos, sur l'endroit de la doublure. On épingle pour la maintenir en place. On va commencer par ganser le tour du vêtement, puis on s'occupera de l'épaule. Si l'on a choisi une fermeture côté avec des liens, on les place au niveau des repères du patron, sur l'endroit de la doublure. Les lisières doivent être bien alignées avec celles du corps, et la couture d'assemblage des liens doit être dirigée vers le bas. On épingle. Si l'on a opté pour une fermeture par des boutons, comme ici, il n'y a rien de particulier à ajouter. On place le biais endroit contre l'endroit de la doublure. On épingle le biais ouvert tout autour du vêtement, en débutant au niveau de l'épaule gauche, dos, puis en finissant au niveau de la deuxième extrémité de l'épaule. Attention, le passage de l'épaule gauche devant est un peu compliqué. On peut s'aider en repassant le biais avec de la vapeur pour le déformer légèrement et pour qu'il s'adapte à ce petit arrondi. Puis, on pique dans le creux du biais à 1 cm des lisières. Dans les arrondis, on prend son temps, c'est l'étape la plus technique. On peut étirer légèrement le biais si nécessaire, il se remettra facilement en place après. Je vous montre. Ici, je déforme un peu le biais pour qu'il s'adapte bien à l'arrondi. Une fois la couture faite, je pourrai le remettre facilement en place avec de la vapeur du fer à repasser. C'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise du biais, pour que le ruban ait un peu de souplesse. Une fois la couture piquée, on repasse en couchant le biais vers l'extérieur. Ensuite, toujours à l'aide du fer à repasser, on replie le biais en deux à cheval sur la lisière. Normalement, si l'on a bien repassé au début, cela se fait facilement. Ce sont dans les arrondis que cela demande plus de précision, mais en prenant son temps et en utilisant bien la vapeur du fer, tout se met en place. On épingle ensuite le biais sur l'endroit du vêtement. Pour les extrémités, le biais s'arrête au niveau de la lisière de l'épaule dos. Voilà ce que ça donne. On peut aussi choisir de bâtir le biais avec un fil contrastant et de grands points glissés, mais dans mon cas, ce n'est pas nécessaire. Si l'on a choisi de fermer le plastron avec les liens, on les rabat vers l'extérieur du vêtement. Ils seront ainsi pris dans la surpiqûre et maintenus en place. On pique ensuite à 1 mm du bord du biais. Cette couture est importante, car elle sera très visible sur le vêtement fini. C'est pour cela qu'on préfère coudre d'abord le biais sur l'envers, puis surpiquer sur l'endroit. On pourrait commencer par piquer sur l'endroit et surpiquer, mais sur l'envers, mais personnellement, je trouve que c'est plus facile dans l'autre sens. Il est aussi possible d'utiliser d'autres techniques. À vous de voir et d'utiliser celle que vous préférez. On prend donc son temps et si l'on n'est pas satisfait du résultat, on n'hésite pas à découdre et recommencer. Il nous reste à finir l'épaule du dos qui est encore à vif. On place le biais endroit contre l'endroit de la doublure. On épingle, puis on pique dans le creux du biais. On va maintenant terminer les extrémités du biais. On plie donc le biais en accordéon. Je vous montre ici. Le biais est plié en son centre, endroit contre endroit, et les moitiés sont ensuite repliées, envers contre envers. On tient avec une épingle. On peut maintenant piquer les deux extrémités. C'est important de faire cette piqûre précisément et d'éviter tout décalage à la base, car cela risque d'être visible lorsque l'on retournera la bande. Au niveau des extrémités, je dégarnis les angles. On va maintenant retourner le biais sur l'endroit du vêtement. On prend soin de bien retourner les angles. Si on a bien repassé le biais au préalable, la bande se place facilement. On épingle et on peut ensuite piquer au plus proche du bord. Voilà, c'est piqué. Notre modèle est presque fini. On commence par coudre un bouton en face de la bride pour l'ouverture dos.
Si on a choisi la version avec ouverture épaule, on peut venir broder une boutonnière sur le devant, poser un bouton pression ou coudre une fermeture auto-agrippante au niveau de l'épaule gauche au porté, selon les repères du patron. Pour la fermeture côté, si l'on a choisi des boutons et boutonnières, il est temps de broder les boutonnières sur le devant en suivant les repères du patron. On coud les boutons en face. En fonction de la taille, il est possible de coudre plus d'un bouton de chaque côté ou d'avoir plusieurs petits boutons sur toute la longueur. C'est à vous de choisir. Si vous souhaitez réaliser une version réversible, il faudra coudre des boutons sur les deux côtés en vis-à-vis. Et voilà, votre plastron Adélaïde est terminé. Vous avez ici en exemple les deux finitions possibles, et l'on voit que l'on obtient des rendus très différents. En fonction des tissus et des options choisies, votre création sera pratique et facile à utiliser, en restant très mignonne. Ce plastron offre de nombreuses possibilités, vous ne devriez pas vous ennuyer en le réalisant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous avons hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec #IkatiAdélaïde. À très bientôt chez Ikati.